c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Project Life. Alors, êtes-vous prête à feuilleter mon Project Life 2024 avec moi? Bon, je vous avais promis cette vidéo, donc on va faire un récap sur l'année entière. Je vais pas trop m'attarder sur les pages, sinon il va y en avoir pour un moment. Là, je profite d'un rayon de soleil, vous voyez, il y a du soleil. Pour faire cette vidéo. Alors, je ne sais pas si la luminosité va être stable, mais au moins, voilà, c'est un petit peu plus joyeux sous le soleil. Et donc, voilà. Donc, moi, je fais le Project Life avec dans mes pochettes, la marque dans mes pochettes. Donc, le classeur est un classeur de la marque dans mes pochettes. J'ai le collet, le petit 2024 en bois ici. Voilà. Et ça, c'est un classeur qui va être destiné à être dans la pièce à vivre chez moi, parce que je ne vais pas le garder dans la scrap room, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de pouvoir le feuilleter en famille, voilà, quand on en a envie, pour se rappeler les moments de l'année précédente. En tout cas, ici, ça sera pour l'année précédente. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec janvier, bien sûr. Donc ça, c'était ma page de garde. Donc j'ai également dans mes pochettes, je suis abonnée au kit bimensuel, donc à chaque fois il y a janvier-février qui sont sur les mêmes coloris, enfin il y a 2 mois qui se suivent qui sont sur les mêmes coloris. Ça marche comme ça avec cette marque là, et donc moi je suis abonnée au kit premium, donc avec les cartes, avec les die cuts, avec les puffy stickers, les tampons, enfin voilà, la totale. Donc, et les calques aussi. Là, je vois, il y a le calque, par exemple, ici, bonne année 2024. J'avais un peu de mal à les utiliser. Là, ça commence à aller mieux, les calques. Ici, j'avais mis un papier derrière parce que je ne savais pas trop comment faire. Ça, c'est une carte que j'avais récupérée. Je crois que c'est les ateliers de Karine. Et puis, je m'étais fait une petite carte ici en scrap, en version un peu art journal. Avec, ça c'est un tampon de chou flower. Enfin, j'ai fait un petit mélange. Ça aussi c'est chou and flower. Un petit mélange de marques et de collections. Donc voilà, ici j'ai mis la petite carte moi. Alors, je fais un journaling à la semaine, sauf quand il y a des événements où là par exemple j'ai le même jour sur une page, puisqu'on avait fait la galette des rois. Voilà, il est craqué. Ici, j'ai rajouté une petite carte que j'avais faite voilà, pour janvier. J'avais fait une petite carte calendrier, donc je l'ai ajoutée ici. Et puis, j'ai eu du mal aussi à trouver comment faire mes cartes semaine. Donc, vous allez voir que ça va changer au fur et à mesure de l'année. J'ai enfin trouvé ma solution fin d'année. Et pour cette année, j'ai prévu déjà les cartes semaines à l'avance, toutes imprimées. Il n'y a plus qu'à les colorer au besoin. Ajouter des petits stickers éventuellement dessus. Mais je vais plus les faire à la main à chaque fois parce que à la fin, c'est chiant. Surtout quand on doit rattraper du retard et qu'on doit faire plusieurs semaines, c'est un petit peu chiant. Donc voilà. Donc là, c'est l'épiphanie. Donc il y a une page. Je faisais aussi au début le journaling à la main. J'ai changé par la suite. En fait, celui-là, c'est le premier PL que je fais en entier sur toute l'année. J'ai commencé fin 2023. Donc là, 2024, c'est vraiment la première fois que je faisais dès le début. Voilà, je fais des trucs. Après, je me rends compte que finalement, ça ne va pas. Donc, je change. Et voilà, je me suis adaptée comme ça au fur et à mesure de l'année jusqu'à trouver mon rythme, on va dire, et ma façon de faire que je préfère. Là, on avait eu un bel épisode neigeux, c'était magnifique, on n'en a pas eu encore cette année, mais à mon avis, là, c'est mort. Mais c'est dommage, j'aime bien, moi, la neige. Là, il y a beaucoup de soleil, donc le calque, on le voit pas très très bien. Bon, après, je ne vais pas vous montrer en détail toutes les photos, ça sert à rien. C'est juste pour vous donner des petites idées, par exemple, de ce qu'on peut faire avec les cartes. Vous voyez, là, comme ça. Voilà, par exemple, ici, février, on peut mettre des petits tamponnages. Là, j'ai rajouté, c'est une photo d'une des créations que j'ai fait pour un challenge. Là, c'était le challenge All and Create, que j'ai pas fini, finalement. La chandeleur, qu'on n'a pas fait cette année, j'ai oublié. Oups. C'est pas grave, on fera autre chose. Là, c'est pareil, vous voyez, par exemple, ici, c'était mon anniversaire.
J'ai fait, à part cette photo-là, c'est une page complète qui est sur le sujet de mon anniversaire en fait. Et il y a des semaines à l'inverse où j'ai très peu de photos et c'est pas grave, j'ai une semaine sur une seule page. Donc du coup j'ai 2 semaines à d'affilée, mais c'est pas très gênant. On s'adapte aux photos qu'on a, à la vie qu'on a et voilà, tout est adaptable en fait, hein. Donc voilà, là j'avais fait une carte en monochrome, je crois que c'était pour un challenge, je sais plus, il me semble. Je suis pas du genre à faire du monochrome. Alors là, j'ai testé une autre carte semaine, vous voyez, c'est vraiment moche, j'ai pas aimé, mais elle était faite, tant pis, j'avais pas envie de la refaire. Donc là, on passe au mois de mars. Donc on change de collection, on change de couleur. Là, j'avais fait de la broderie, c'était pour un challenge, c'est sûr, sinon je me serais pas embêtée à faire ça, clairement. Là, on avait été au planétarium, c'était super sympa. L'anniversaire d'Olivia avec les copains. Après, il y aura l'anniversaire avec la famille. J'avais fait une carte spéciale avec un petit 4. L'anniversaire à l'école. Donc là, bah voilà, j'essaye à chaque fois d'adapter. Là, c'était l'anniversaire d'Olivia en famille, donc j'ai énormément de photos. J'ai même dû faire une photo comme ça, avec un montage sur une même photo. Mais voilà, c'est pas. Là, il y a très peu de cartes déco et puis ça marche très bien aussi. Voilà, on continue. J'avais rajouté du fil. Là, le calque, je l'ai utilisé de cette façon pour faire juste un petit intercalaire comme ça. Là, j'ai mis une photo d'un dessin qu'elle m'avait fait. Les 2 chiens dans le même panier, n'importe quoi. Ça n'arrive plus. Là, je continuais encore de faire mon petit journaling à la main. Alors là, c'est Pâques, c'est très coloré, Pâques. J'aime beaucoup cette page. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça, c'est des dies lettres. Et puis ça, c'est une collection de la petite française avec les petits lapins comme ça. Ils sont trop choux. J'ai adoré faire cette page. Très colorée et j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, j'ai testé encore une autre carte semaine à faire comme ça le numéro à la main. Là, je commence à arriver à ce que j'ai finalement fait. Mais on n'y est pas encore. Mais on y est presque. Voilà, donc là, c'est mon cerisier dans mon jardin qui commence à fleurir. Ça aussi, c'est super beau. Là, c'est une petite carte du challenge All and Create. Je l'ai mise ici. Ensuite, voilà, des soirées entre copines. Ça, c'est une grenouille que le chat avait ramenée. Voilà, on continue. Bon, là, on a changé de couleur. À chaque fois, j'essaye d'adapter. Il y a toujours voilà, il y a toujours 4-5 couleurs dans le kit. Et donc, à chaque fois, j'en prends 1 ou 2, voire 3 pour la sortir à mes photos et faire des pages uniformes. Enfin, voilà, pour faire quelque chose qui va bien ensemble. Là, c'était une nuance de scrap à Ghostly. J'espère y retourner cette année, mais ils sont pas là, Show and Flower, je les ai pas vus dans la liste. Bah tant pis, on fera autre chose. Là, j'avais fait l'atelier Show and Flower, on avait fait cette carte, donc forcément, je l'ai mise là-dedans. C'était super sympa, j'ai adoré. Ah, après, là, j'ai mis du scrap. Ce qui est bien, c'est que cette année, Perrine a fait des planches spéciales scrap. Donc ça va être bien. On va pouvoir bien scraper le scrap. Après tout, c'est notre loisir, hein. Donc voilà, j'ai encore changé d'idée pour la semaine, mais j'essaye de trouver des solutions. En fait, j'essaye de trouver des solutions pour que les cartes comme ça semaine, j'ai envie de les mettre, mais je veux que ce soit rapide. Donc j'essaye de trouver des solutions. Je pense que cette année, ça sera le plus rapide vu qu'elles sont déjà prêtes. D'ailleurs, je vous mettrai le lien vers le PDF en description de la vidéo. Si ça vous intéresse de les imprimer aussi. Les cartes semaines déjà toutes prévues. Voilà, là c'était, il y avait un challenge ici avec un acrostiche. Voilà, on continue. Ça c'est une semaine de vacances sur les plages du Nord, en famille. Donc là, clairement voilà, les photos c'est du bleu, du vert.
Donc bah, j'ai choisi le vert. Il n'y avait pas de bleu dans cette collection, donc j'ai choisi le vert et le gris pour aller avec. Voilà. Je regarde s'il y a des pages, enfin des cartes spécifiques. Là, j'ai fait, c'était la collection, la nouvelle collection de Schweinflower qui était sortie sur la Bretagne. J'ai craqué sur cette collection et du coup, voilà, je me suis fait des cartes PL. En plus, ça correspondait bien parce qu'en fait, on avait à ce moment-là, au mois de mai, une météo changeante. Tous les jours, il y avait des choses différentes. On avait de la pluie, du soleil, on ne savait plus. Donc voilà, on peut se faire aussi nous-mêmes nos petites cartes Project Life. Ici, ça marchait trop bien parce qu'elle avait sorti des cartes cerises avec les cerises. Et justement, bah, avec le cerisier du jardin, ça marchait super bien. On a fait la récolte et c'était chouette. Voilà, la fête des mères. Donc j'ai rajouté la petite carte que Olivia a faite à l'école avec la poésie. Ça, c'était la fête des mères en famille. Ici, c'est très coloré. Du coup, il y a les Lego et tout. Donc, en fait, j'ai pris une carte où il y avait toutes les couleurs de la collection. Voilà. Ici, c'était une semaine où on était chacun d'un côté. Enfin, moi, j'étais à la maison et donc ma soeur est venue boire un verre. Et Alex était de son côté en soirée avec, enfin, en week-end avec des copains. Et donc, il m'a envoyé les photos que je puisse les mettre dans le PL. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que moi et Olivia dans le PL, mais bon, il y a aussi Alex, enfin, et les animaux aussi. Voilà, là, bah, j'ai fait une grande photo. Je voulais essayer parce que j'ai acheté du papier photo pour ma grosse imprimante, là, la Canon TS machin bidule, Pixma. Et du coup, j'avais envie de tester les grandes photos. Voilà, celle-là, j'aime pas trop la carte, là. J'aime pas trop ce que j'ai fait là. Ça, c'est Olivia au poney, l'équitation. Hop, les chiens, là, il commence à faire beau. Enfin, on est dehors. La fête des pères. Donc là, pareil, j'ai mis la petite carte qu'Olivia a faite à l'école. Alors ici, c'est la fête de l'école avec mon petit cœur qui fait sa petite star. Là, elle danse avec ses copains. Ici, on a le programme de la fête de l'école sur le thème des JO. Ici, c'est un faire-part de naissance. Oups. Il y a beaucoup de photos parce que c'est des jumeaux. Mais je ne les montre pas, c'est pas les miens. Voilà, voilà. Ensuite, on a ici la fête d'anniversaire d'une petite fille. Voilà. Et des petites choses comme ça. Ensuite, ici, on a été au parc. Là, il y a beaucoup de photos. Du coup, il y a très peu de cartes déco. C'est pas très grave. Ah oui, il y en a deux même. Là, j'ai rajouté. Zoup, on passe à juillet. Voilà, toujours l'équitation. Après, voilà, enfin, c'est le quotidien. Hein, voilà, alors là, j'ai pas trop fait gaffe, mais j'ai commencé à faire les cartes qui sont finalement restées comme ça jusqu'à la fin. Donc, je m'étais fait des pochoirs à la Cricut avec les chiffres. Et donc, je viens avec les encres associées à la collection. Je viens faire le chiffre avec le pochoir. Je tamponne le mot semaine et après, je mets les dates. Bon, là, c'est pas très, très droit. C'est un tampon assez compliqué, là, les tampons à molette. Un vieux tampon à molette que j'avais. Donc, bon, c'est pas hyper droit, mais bon, c'est pas grave. Et puis, un petit mot qui correspond. Un poil, là. Voilà. Tac, tac, tac. Là, on est plutôt dans les roses et marrons. Vous voyez, là, on est plutôt dans les jaunes et bleus. Là, on a été au cinéma. Pourquoi jaune et bleu? Parce que je trouvais que ça s'accordait bien avec les photos. Là, on a la piscine. Voilà, de Monte Cristo et un peu de jaune dedans. Vraiment, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je commence par mettre les photos. Ensuite, je mets le journaling. Et après, j'adapte les cartes. Je vois par rapport à ce qui s'adapte le mieux. Ouais, alors là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Je crois que c'était pour un défi avec des tâches, mais j'ai un petit peu trop abusé sur les tâches. Il n'y a que celle-là qui est bien, Berk. Mais bon, c'est pas
pas ouf ça, j'en ferai plus. Ça c'est une carte de Berck parce qu'on y était. Ah, elle s'est décrochée celle-ci. On va souvent à Berck. Hop, voilà. Donc voilà, j'adore cette photo avec les cabines de plage là, de toutes les couleurs, c'est trop beau, arc-en-ciel. J'adore. Ensuite, on passe au mois d'août. Donc juillet, août, c'était les mêmes. Oui, parce que j'ai pas fait. Donc là, on passe à septembre. Août, il n'y a que ça. Déjà, là, il y a 2 semaines sur une double page parce que j'avais peu de photos. On préparait les vacances tout simplement et du coup les vacances sont sont pas encore faites, mais je vais faire un mini album spécial pour les vacances. On est parti 2 semaines et donc forcément je le remets pas dans mon PL en fait. Les photos des vacances elles seront dans l'album des vacances et donc du coup bah là on passe direct à septembre et en fait c'est pareil à Noël. Comme je fais un journal de décembre, le mois de décembre n'est pas dans le PL. D'ailleurs je le note, je crois. Voilà, ici c'est écrit un petit aperçu de cette semaine. Nanani nanana. Et surtout marqué par notre très attendu départ en Bretagne, à nous les vacances à retrouver dans un mini album spécial. On se retrouve à la rentrée. Voilà, je tenais à le préciser. Si on feuillette cet album quelques années plus tard, bah, il manque des semaines là, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, je tenais à le préciser. Donc là, on arrive en septembre, la rentrée scolaire évidemment. Ici, c'est l'anniversaire de mon papa. Donc là, vous voyez, hein, les semaines, je refais toujours maintenant la même chose. J'utilise un petit peu plus le calque aussi, avec des déchirures. Ça, j'aime bien faire des déchirures de calque, des associations de papiers différents. Ça me plaît. Après voilà, là c'est l'heure de l'apéro. La carte, je savais pas trop quoi faire à mon avis, mais ça c'est un tampon de l'été au final, mais bon qui peut être resservi tout le temps, hein, à partir du moment où on prend l'apéro, on ne prend pas l'apéro qu'à l'été, enfin en tout cas moi c'est pas le cas. Ça c'est collection de la petite française qui matchait bien aussi avec l'automne, les petits escargots. Ensuite bah voilà, on arrive doucement vers Halloween. L'automne, donc là on est vraiment dans des coloris d'automne. Ici aussi j'aimais bien, en plus on a fait des photos, elle avait mis son chapeau de sorcière, donc ça matchait super bien. Ensuite on passe à octobre, là on change complètement de couleur, clairement, pourtant c'est septembre-octobre, c'est sur le même kit, mais là on change vraiment complètement de couleur. On passe au rose, en plus c'était bah voilà, c'était octobre rose, donc j'ai fait une carte spéciale. Ici, j'ai fait de l'embossage à chaud sur le calque. Je ne savais plus quoi faire. Il y a des moments où on ne sait plus quoi faire, surtout quand on arrive à la fin des kits. Vraiment, ça devient compliqué à trouver. Sur la fin de l'année, là, c'était un peu compliqué. J'avoue que j'ai eu du mal à le terminer. Là, on est dans les bleus et jaunes parce que ça s'accordait bien avec la couleur des murs de chez ma sœur et la couleur des murs de la crop qu'on avait fait, de la salle où on avait fait la crop. Donc, on est resté bah, voilà, en bleu et jaune. Ici, on est plutôt dans le clair, dans le clean. Vous voyez ici, j'ai remis un peu de calque. Là, j'ai fait un peu de journaling à la main. Alors, pour le journaling, d'ailleurs, moi, je le fais sur Canva. J'ai les cartes qui sont déjà prêtes. J'aime bien mettre un petit titre et ensuite faire un petit texte comme ça. Et à chaque fois, je mets un titre. Il se peut qu'il y ait 1 ou 2 cartes, rarement 3 par... là, il y en a 2, vous voyez. Mais rarement 3 cartes de journaling par page. Généralement, je résume, je fais pas trop de blabla, je résume les gros trucs qui se sont passés, si j'ai envie de dire quelque chose en particulier. Et en fait, pour un petit conseil pour le journaling, il vaut mieux le faire au fur et à mesure. Et éviter de le faire si jamais vous avez 3 semaines de retard. C'est difficile de se rappeler, même 3 semaines après, qu'est-ce qui a compté vraiment cette semaine-là, qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que je vais dire de particulier. Et ça devient vite, pas soporifique, mais voilà, on raconte vite fait et on n'a plus les petits trucs qui font que il y avait un événement important, il y avait une petite anecdote importante qu'on a peut-être un peu oubliée. Et voilà, moi personnellement, je fais mon journaling dans mon bullet journal parce que j'aime beaucoup écrire à la main.
ça me détend. Donc tous les dimanches, je me fais une petite session où je raconte la semaine et ça me sert après dans mon Project Life. Je récupère toutes les semaines et même si j'ai du retard, même si j'ai plusieurs semaines de retard, bah voilà, sur Canva, j'ai 4 cartes sur une même page. Au moins, je fais mon journaling, je peux le faire au mois par exemple. Et ensuite, j'ai les 4 cartes et je les imprime en même temps. J'ai plus qu'à les mettre dedans. Mais au moins, c'est fait au fur et à mesure. Après, si on n'aime pas écrire à la main, on peut faire sur son téléphone ou sur l'ordi ou directement dans Canva ou sur le logiciel de traitement texte. Ça marche aussi. Mais il vaut mieux le faire au fur et à mesure parce qu'après, c'est vrai qu'on oublie un peu. Et ça devient vite chiant de se dire, tiens, j'ai du retard. Oh là là, il va falloir que je fasse le journaling. Fait chier, je sais plus je sais plus ce qu'on a fait, je sais pas ce que je vais écrire. Enfin, voilà. Donc au moins quand il est fait déjà d'avance, au fur et à mesure, c'est mieux. Donc là, on repasse au jaune et bleu pour une sortie balade en forêt. Là, c'était Peridaisa, on a été pour Halloween, c'était trop chouette. Mon petit animal préféré, là, le koala, ça c'est un tampon de Scrap Didi. Il est trop mignon. Ça matchait évidemment super bien. Voilà, voilà. Ensuite, c'est ici que j'ai eu un petit peu de mal. J'ai dû utiliser des stickers qui sont pas du tout des vieux stickers que j'ai retrouvés, qui s'accordaient à peu près. Parce que je ne savais plus quoi mettre. Vraiment, j'ai eu des difficultés à terminer octobre et novembre. Peut-être parce que aussi j'avais envie de passer à la suite au journal de décembre et puis après à janvier. Voilà, donc là j'ai remis, vous avez vu au début d'année j'avais fait le janvier, et ben là j'avais fait octobre. J'ai pas fait le reste de l'année. Les petites citrouilles, je les aime trop là, les petites citrouilles. Ça, donc ça c'est un tampon de Perrine dans mes pochettes que j'ai tamponné sur un brouillon. C'est du papier que j'avais utilisé pour récupérer mes encres ou pour nettoyer mes brosses. Et en fait, je les ai tamponnés à des endroits différents où il y avait des différentes couleurs. Et ça rend super bien, je trouve. Celle-là, elle est sanglante. Ça, c'était des restes de pchit d'infusion de Lindis que j'ai fait mes nuanciers avec. Et je trouve que ça rend bien. Comme quoi. J'ai récupéré mon brouillon et j'en ai fait des petites citrouilles. Voilà, Halloween avec le Club Poney. Ensuite, on passe. Alors là, le 1er novembre, j'ai une page complète puisque c'est l'anniversaire de ma sœur. Donc, on a pas mal de photos. Juste pour une journée, vous voyez. Des fois, on s'adapte à ce qu'on a. Hein. Ensuite, une petite balade en forêt. C'est pareil, là, c'était juste une balade en forêt de 2 heures. Et ben, j'ai une page complète, enfin une double page complète. Ça, j'ai adoré faire. Ça, c'est les tampons de Perrine que j'ai embossé à chaud, ça aussi. Embossé à chaud. Le petit calque ici. Hop. Voilà, le mois de novembre. Ça, c'est un washi tape que j'ai déchiré. Pour faire comme une ligne. Ça, c'est les tampons de Perrine. Ça, c'est justement, j'avais préparé la collection de novembre-décembre pour laquelle, en plus, j'étais invitée créative. Donc, j'avais envie de le mettre quand même dans mon truc. C'est quand même quelque chose d'important que je voulais garder en souvenir. Et puis voilà, novembre, novembre, ça revient au même. Hein. Là, vraiment, j'avais plus trop d'idées. J'avais surtout plus beaucoup de stickers, puisque comme j'ai fait le journal de décembre, ça partait plus qu'en temps normal. Et à la fin, j'ai pareil que à l'été, j'ai marqué rendez-vous dans le journal de décembre de 2024 pour la fin des aventures de cette année et à l'année prochaine pour de nouveaux souvenirs. Je me suis mis une petite conclusion perso et voilà, pour indiquer que la fin de l'année, elle est dans un classeur à part. Et voilà, et du coup, en faisant comme ça, eh bien, j'arrive à m'en sortir avec un seul classeur pour une année. Et il est très lourd par contre, et puis il est très chargé. Il faut faire attention aux anneaux quand on revient. Mais voilà, ça, je voulais pas faire 2 classeurs, ça m'embêtait. Je voulais en faire un par année. Et donc voilà, là j'ai réussi 2024 à n'en faire qu'un. Bon voilà, écoutez, je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura inspiré pour votre propre Project Life, pour vous donner des idées. Moi, c'est vrai que je fonctionne beaucoup avec la marque dans mes pochettes. C'est tellement simple, les cartes sont faites, les décos sont toutes assorties. Donc, c'est vraiment l'idéal, voilà,
pour faire du Project Life rapidement et facilement. Bah là, il n'y a plus de soleil, comme vous pouvez le voir. Le soleil est parti, il n'est pas resté très très longtemps. Mais je vais vous laisser là et puis je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Salut!